Bonjour, je vais prier. Merci tendre Père pour l'occasion que tu me donnes par ton esprit. Guide ma parole, guide ma langue, Père, afin de parler à tes enfants qui sont dispersés et que chacun, Seigneur, vienne à toi. Seigneur, tu appelleras chacun, tu appelleras ceux que tu connaisses afin de venir regarder cette vidéo et que tu balances ta parole dans leur cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Merci, tendre frères et sœurs qui ont eu l'occasion de m'écouter. Je vais parler d'un sujet qui est en vogue. Pas que cela est en vogue, mais la situation qu'on vit dans le corps de Christ. Et beaucoup regardent, beaucoup aussi qui ne connaissent pas, qui saisissent pas trop la parole, suivent aveuglément. Je veux, par la grâce de Dieu, aborder un sujet, relever certains points, certains versets, parce que j'aime parler, j'aime vraiment mettre au clair la parole et que les gens, ceux qui intéresseraient à pouvoir saisir la parole de Dieu. C'est le but de ma démarche. De convaincre ceux que le Saint-Esprit touchera, ceux qui s'intéresseraient, oui, ceux qui s'intéresseraient pas, gloire à Dieu, on est ensemble. Je vais parler un peu sur la dénonciation qui fait maintenant, les gens ont ce plaisir de venir sur les écrans, parler des hommes de Dieu, critiquer les hommes de Dieu, donnant de versets. Parce que il y a un pasteur qui a dit, tu peux tout avec la parole. Tu peux tout avec la parole. Critiquer, tu peux sortir. C'est pas que la parole critique, mais tu peux prendre un verset, tu les balances et tu commentes. Derrière ça, tu critiques les gens. Et parmi maintenant, moi, ce qui me touche beaucoup, parmi des chrétiens, il y a beaucoup qui ne vérifient pas. Parce que le monsieur, le frère, ou je dirais pas un frère, mais le monsieur qui vient, avec un verset, il vous balance, je le mandat de parler contre. Pardonnez-moi. Je le mandat, alors je peux parler. Parce que je le mandat. Non, ça se passe pas comme ça. J'ai pris beaucoup de versets dans la parole, mais je pense pas que je vais tout citer parce qu'il y en a tellement. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Pour rentrer dans le sujet, il y a un verset, que j'entends les gens citer dans Éphésiens 5, à partir du verset 10. Éphésiens 5, à partir du verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'avez rien. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles de ténèbres.
mais plutôt dénoncez-le. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il dit, maintenant les gens prennent ces versets, commencez à dénoncer les gens. Vous voyez, il dit quoi? N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt dénoncez-le. Alors, il y en a d'autres qui, soi-disant, ils ont mandat de dénoncer la parole. Malheureusement, YouTube est venu, Facebook est venu, où tout le monde a accès, portable est partout, des milliards de portables qui circulent dans le monde. L'homme a accès facilement aux informations vraies et fausses. Parce que, quelque part, on a dit dénoncer. Mais quand la parole, quand Dieu parle, il dit, il faut avec sagesse. Il faut avec sagesse. Regarde, il y a le verset qui m'est venu dans la tête. Quand on parle de cet esprit de Dieu, Dieu utilise toujours le couple. Il dit l'esprit de conseil et d'intelligence. Donc, quand je vais conseiller, il faut que j'aie aussi l'esprit d'intelligence. Comment je vais conseiller? Quelque part, il parle l'esprit de sagesse. Je dis pas, non, je pense que c'est l'esprit de sagesse et de connaissance, l'esprit de conseil et de... J'ai oublié un peu le verset, parce que c'était pas le sujet, j'ai pas pris le... Mais il met toujours un couple d'esprit. L'esprit de sagesse et de connaissance. Il demande aux gens, quand tu veux conseiller, ayez la sagesse, ayez l'intelligence. Quelque part aussi dans la Bible, il est dit, si tu veux parler à quelqu'un, ayez cette douceur du cœur. Pourquoi? Je veux te parler, il faut que j'aie la douceur de Dieu, la douceur de l'esprit, pour que je ne sois pas moi-même tombé dans le piège. Vous voyez? Donc, il y a ceux-là qui viennent ne sachant pas comment parler. Ne sachant pas comment parler, et puis, ils viennent devant nous avec un verset, sans intelligence. Je vais revenir sur ce que je vous dis là, tout à l'heure, là, quand je vais parler des jugements. Voilà les gens ce qu'ils disent. Leur dénonciation. Ah, regarde, ils ont mis deux colonnes. La colonne de Boaz et la colonne de Yakim. Jakim ou Yakim. Ces colonnes sont des signes des francs-maçons. Soi-disant. Il y a deux colonnes. C'est le signe des francs-maçons. Mes frères, quelle tromperie, quel mensonge. Oui, la franc-maçonnerie utilise les colonnes. Ils appellent ça Boaz et Jakim. Mais ils ont tiré ça d'où? C'est ça le problème. Ils ont tiré cela dans la Bible. Ils ont tiré ça dans la Bible.
Il y a... Le problème, c'est quoi, mes frères et sœurs? Je commence à voir la chair des poules. Il y a Salomon, quand il voulait construire son temple, Salomon, quand il a voulu construire le temple, il a fait appel à un homme. La Bible le dit, il s'appelle Hiram. Cet Hiram, il faisait partie il était tyrien, donc il était des Tyrs. Mais il était descendant des tribus de Nephtali, si j'oublie pas. Oui. Oui. Si vous regardez dans 1 roi 7, 1 roi 7, 1 roi 7, regarde, cet homme qu'on appelle Hiram, donc H-I-R-A-M, le roi Salomon envoya chercher à Tyr Hiram, le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Donc, il était des Tyrs. C'est pour cela, Hiram est resté à Tyr. Regarde, il était d'un père tyrien qui travaillait le bronze. Donc, son père, il travaillait le bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissances pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il arriva auprès du roi Salomon. Cet homme d'Hiram, hein mes frères, cet homme d'Hiram, il y en a rien à voir avec ce qui est de la franc-maçonnerie. Il n'y en a rien à voir. C'était un homme que Dieu a rempli de talent, de sagesse à faire de bronze comme son père. Il était de la famille, son père il était de la tribu de Nephtali, son père était des Tyrs. Cet homme, le franc-maçon, ont fait de cet homme un symbole d'intelligence. Même dans leur initiation, ils initient, parce que cet homme, je sais pas, j'ai lu une histoire comme ça, après la mort de Salomon, je sais pas Salomon ou quoi, les gens ont cherché cet homme pour qu'il puisse leur donner ou révéler d'où est venue la sagesse de Salomon. Ça, c'est ce que moi j'ai lu. Hiram, alors, lui, tellement il connaissait, il savait faire des bronzes avec vraiment beaucoup d'intelligence et de sagesse, il a construit dans le temple de Salomon des colonnes à l'entrée du temple. Il y avait 2 colonnes. Il y avait une colonne qu'on appelait Yakim et une autre qu'on appelait Boaz. Mais ça n'a rien à voir. Boaz, vous savez, c'était un homme de la Bible. Boaz, Boaz, c'est qui? C'est l'aïeul de David. Hein? Donc, c'était un homme intelligent. Qu'est-ce que la Bible parle de quoi? La Bible dit, il dit, Yakim, c'est il a affermi. Ça, c'est Yakim. Et Boaz, en lui, il y a la force. En lui qui? En Dieu. C'est pour cela, c'était des symboles qui Hiram a fait devant à l'entrée du temple de Salomon. Parce qu'il a fait toute une colonne. Quand tu rentres dans le temple de Salomon, il y avait toute une colonne, mais le premier qu'il a mis, il a appelé ça Yakim. Et le deuxième, il a appelé ça Boaz.
Mon frère, ça n'a rien à voir avec le franc-maçon ou quoi que ce soit. Maintenant, eux, comme ces gens, ils prennent, ils ont fait des Hiram comme leur symbole maçonnique. Ils font beaucoup de, même leur initiation, ils initient les gens à travers ces temps, parce qu'apparemment, je ne connais pas trop, apparemment, le monsieur a été coupé, son bras a été coupé. Apparemment, son bras a été coupé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Si on veut t'initier, on doit te faire comme si on veut te couper le bras. Tout ça, c'est quoi? Mais c'est pas biblique, ce que je vous dis. Alors, tous ces gens-là qui sont des anciens francs-maçons, cet homme qui vous parle, c'est un ancien franc-maçon. Je ne pense pas qu'il est vraiment converti en vrai. C'est parce que Dieu, quand moi je suis en Dieu, je parle de Dieu. Est-ce que toi, tu as envie d'écouter l'œuvre du diable? Jésus n'en avait pas parlé. Jésus a parlé moins du diable, il a parlé beaucoup plus de son Père. Pourquoi nous les enfants, nous les fils qui sont après lui, on doit tout le temps élever? Ah, vous voyez, ça, c'est franc-maçon, ça c'est satanique, ça c'est sorcier, ça... Pourquoi? Parce que, Jésus dit quoi? Jean 6, 63. Jean 6, 63. Je vous dis, Yakim veut dire il a affermi. Boaz veut dire en lui la force. En qui? En Dieu. Et puis, ça n'a rien à voir. Mon frère, partout où on construit des temples, partout où on construit des salles, il y a toujours des colonnes. Partout, il y a des colonnes. Alors, ne faites pas, quand quelqu'un fait esthétique dans l'église, il met des colonnes ou une chaire, on met des trucs pour supporter comment dire, la plateforme. Alors, toi, dans ta tête, tu dois dire que ça, c'est Boaz, ça, c'est Yakim. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens derrière, ils croient. Ah, c'est vrai. Mon frère, Yakim et Boaz sont dans la Bible. Yakim et Boaz sont dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Yakim veut dire il a fermé. Boaz, c'est l'aïeul même de David. Alors pourquoi on doit venir vous dire, ça c'est une tromperie. Une tromperie. Ah non, c'est la franc-maçonnerie. Mais est-ce que Boaz appartient à la franc-maçonnerie? Mais quand Boaz, vous connaissez pas Boaz? Hein? Là, c'est lui qui s'est marié avec Ruth. C'est Boaz. Qu'est-ce qu'il y a de franc-maçonnerie à Boaz? Mais c'est Dieu qui l'a choisi avec Ruth, ils ont eu Isaïe. Je ne sais pas si Isaïe ou... bon, j'ai oublié un peu la généalogie. Mais je sais que derrière eux, il y a eu quoi? Il y a eu un fils, ils ont donné un fils et le fils a eu Isaïe. Isaïe a eu David. David a eu Salomon. C'est triste. Alors, qu'est-ce qui dit dans le livre que je vais vous montrer, dans le livre de Jean? Ce n'est pas pour rien. Jean 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Jésus dit quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus le dit parce qu'en lui,
En Jésus-Christ, il y avait l'Esprit de Dieu. Alors, quand il vous parle, quand tu saisis cette parole, tu y as l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous croyons. Si tu saisis ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu a mis dans ça, on croit à la parole. Parce que Jésus est parti. Il est mort. On croit maintenant à ce que Dieu a fait. Quand tu crois à ça, Dieu acte et tu confesses. C'est là vient le salut. Tu crois dans le cœur, tu confesses de ta bouche, Dieu acte cela. Alors, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai écouté, j'ai cru, au-dedans de moi, je le confesse par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ce que dit la Bible. Alors, je crois dans mon cœur, je le confesse. Dieu a vu ma croyance, il a vu ma confession, il acte. Tu es né de nouveau. Maintenant, le diable sait cela. Pour devenir enfant du diable, il doit te parler de lui. Tu reçois en toi une mort. Ce n'est pas la vie. Tu reçois le diable. Tu reçois le démon. Alors, tu confesses. Qu'est-ce que tu vas confesser? La haine, de la saleté, l'injure. Facilement, on injurie les hommes de Dieu. Facilement. Comment quelqu'un qui a du respect, quelqu'un qui a le Saint-Esprit au-dedans de lui, peut facilement dire qu'il est voleur, qu'il est ceci, qu'il est... Jésus, notre Seigneur, il était avec Judas. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas volait? Est-ce qu'il a dénoncé? Il parle le fils de la perdition. Il est dit dans Jean 17, le fils de la... sauf le fils de la perdition. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il n'a pas... à l'époque, là, il n'était pas encore parti. Quand il a parlé sauf le fils de la perdition, il n'était pas encore parti. Bon, parce que c'est m'est venu comme ça, je n'ai pas saisi je n'ai pas, parce que j'avais prendre beaucoup de temps sur, parce que quand Jésus parlait, il a dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas dit? Mes frères, on vient vous balancer des choses, hein. Derrière ça, il y a un esprit. Quand notre pasteur, il l'a dit récemment, il y a eu 3 je ne sais pas si c'est frères et sœurs, qui ont eu l'esprit de folie. Et j'ai vu une vidéo de ma sœur Josiane. Il y a la sœur qui a mis un commentaire. On parle de moi. Il demande pardon parce que depuis 2013, croyant que cet homme, il parlait vrai. Et il a eu quoi? Quand tu regardes quelque chose, même si cet homme avec qui tu crois, un jour tu diras, ah, je crois que tout ce qu'on parle de toi, peut-être que c'est vrai, hein? Même si c'est pas vrai. Mais parce que nous sommes lents à comprendre les choses. Nous ne prenons pas le temps. Nous voulons écouter. Parce que la parole, la Bible dit, les derniers temps, les gens seront, ils auront la démagaison d'entendre des choses bonnes. D'entendre des choses bonnes, d'entendre des saletés, que d'écouter Dieu. Mes frères, quand vous voyez le diable copie Dieu,
Le diable imite Dieu. C'est ce qu'il a à faire. Il ne crée pas. Mais quand il imite, si toi, mais moi, il m'est arrivé de faire une étude sur le secte. Et c'est alors que j'ai découvert un site InfoSecte. Quand tu vois, si tu n'es pas mûr, mes frères, tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. C'est pour cela il faut s'accrocher. Si tu ne connais pas trop, si tu ne sais pas trop, au lieu de suivre n'importe qui, attache-toi au Seigneur. Va dans ton église, écoute ce qu'on te dit, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta seule voie. Dieu est bon. Il dit, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je veux prendre une bonne voie parce que tu es le chemin. Seigneur, montre-moi ta voie. Il va te révéler. Il va te révéler. Il va te révéler. Dieu ne te laissera pas mourir. Mais malheureusement, les gens, quelqu'un qui vient dénoncer n'importe, je vous dis, une tromperie. Ces gens que vous regardez, il y a un homme qui a dit qu'il était franc-maçon. Il était franc-maçon. Ah, mais les gens ferment les yeux de tout ça. Ils mettent des photos horribles. Mais pour vous faire quoi? C'était lui avec mon pasteur, mais avec le pasteur Yvan, pour lui, c'est une bête noire pour lui. Et je sais que le Seigneur est avec lui. C'est pour cela, lui, il le voit comme si il le dérange, parce que le pasteur Yvan dérange le monde de ténèbres. Oui, il dérange le monde de ténèbres. C'est pour cela. Il y en a pas autant que le pasteur Yvan, que ses frères-là édifient. Parce qu'il a eu son succès en critiquant le pasteur Yvan. Mais tout ce qui haït, tout ce qui de loin. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur je vais vous inviter à ICC. Je vais vous inviter à ICC. Oui. Regarde, je vais vous montrer, je vais un peu vous montrer. Les gens disent quoi? Ils donnent un verset. Il donne un verset. Il donne un verset sur ceux qui sont du dehors. Ceux qui sont du dehors, c'est Dieu qui les juge. Ceux qui sont du dedans, c'est nous qui devons les juger. Là, c'est ce que disent les gens. Quand tu dis ça, c'est vrai, la Bible dit que c'est du dehors, c'est le Seigneur qui va les juger. Il nous dit de juger ceux qui sont dans l'église ou dedans. Mais Dieu dit quoi? C'est cela où Dieu nous demande, où moi je vous dis, il faut une sagesse. Ils disent que il faut juger ceux qui sont dedans, oui. Mais la Bible dit quoi? Ouais, je vais vous lire le verset. Qu'ai-je dans 1 Corinthiens 5, chapitre 12,
1 Corinthiens 5, chapitre 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Ça, c'est Dieu qui dit, hein? C'est ça, c'est Dieu qui dit. Nous sommes juges de ceux du dedans. Maintenant, par la sagesse, il faut être prudent. Quand Dieu autorise quelque chose, il faut être prudent. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, dans 1 Corinthiens 6, chapitre 6, plutôt 1 Corinthiens chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, mais un frère plaide contre un frère. Et c'est là, devant le non-croyant. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir de procès entre vous. Si moi, j'ai un souci, que j'ai quelque chose, bon, j'ai vu que bon, moi, ce n'est pas, il y a quelque chose qui ne m'arrange pas par rapport à la doctrine de ce frère et tout. Est-ce que je veux venir devant les non-croyants, ou des, parce que s'il parle des non-croyants, parce qu'on ne sait pas, quand je diffuse ma vidéo, est-ce que je le diffuse aux chrétiens? Parce que je le mets dans le réseau, tout le monde peut y avoir accès. Donc, il dit quoi? Il dit que quand tu as un souci, est-ce que c'est devant les gens que tu viens? Tu vas plaider devant le non-croyant. Il n'y a plus de cohésion entre nous. Il n'y a plus de fraternité que la parole nous demande. Il n'y a plus de communion entre nous. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de communion. Dieu nous dit que nous sommes juges de ceux du monde. Nous sommes juges d'eux. Mais comment alors nous devons venir devant eux, venir plaider nos différences? C'est une défaite. C'est une défaite parce que Dieu dit vous jugerez le monde. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires du moindre importance? Si nous devons juger le monde, mais parmi nous venons encore nous critiquer, nous venons encore accuser de notre, un pasteur c'est là, un pasteur cela, nous venons devant les gens. Comment nous serons crédibles? Comment nous serons crédibles? Ou ces hommes, ces frères qui viennent au soi-disant, lui il a lu le mandat. Ah! Dieu, Jésus a dit, quand il devait partir, Jésus a dit, allez prêcher, allez faire des disciples. Maintenant, toi, Dieu t'a donné le mandat de venir chercher, de venir corriger les gens à l'église. Mais quel disciple tu veux faire? Tu leur donnes l'esprit de critique, alors tu dis que tu es pasteur. Tu es évangéliste. Qui t'a nommé évangéliste? Parce que tu connais 2-3 versets et puis tu viens maintenant devant les gens, soit disant que toi tu connais. Non. La Bible dit quoi? Parce que si je vous dis, la Bible dit quoi? Ça c'est Paul qui dit 1 Corinthiens 4, 3, 5. 1 Corinthiens 4, 3, 5. Parce que je ne vais pas tout ça, c'est beaucoup. Je vais commencer par, je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il dit qu'il se reproche de rien. Mais ce n'est pas parce qu'il se reproche de Dieu qu'il est justifié. Seul Dieu qui connaît son cœur, qui le juge, qui le justifie. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pour cela, regarde, c'est pour cela, ne jugez
Ne jugez pas avant le temps, avant la venue du Seigneur. Il dit de ne pas juger avant la venue du Seigneur. Avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans le ténèbre et qui manifestera les desseins du cœur. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas de juger avant le temps. C'est que maintenant, si toi, tu te mets à juger les gens, les pasteurs, parce que c'est ce qu'ils font, ils sont francs-maçons, aussi longtemps, ils ne se sont pas déclarés francs-maçons, toi, tu viens, tu as compris, parce que vous étiez dans la même loge, tu dis qu'ils sont francs-maçons, tu viens les juger comme quoi ils sont francs-maçons. Ils sont satanistes. Ils disent ici, ne jugez pas avant le temps de Christ. Avant la venue du Seigneur, ne jugez pas. Alors, de l'autre côté, il a dit juger. De l'autre côté, il a dit ne jugez pas. Alors, il faut avoir une certaine sagesse. Comment juger? Si tu viens balancer sur l'écran, ah voilà ceci, ah voilà ceci, voilà ceci, ah ils ont des colonnes, ils ont... Mon frère, tu ne sais pas de l'autre côté, il dit ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas avant le temps. Mes frères, dans le livre de... La Bible dit quoi pour aller dans le livre de Luc? Avant que tu enlèves la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Beaucoup, ces hommes-là, il y en a des gens, il y en a de ce pasteur-là, il était dans le monde péchant comme tout le monde. Mais il n'a même pas été dans de loges et tout, que vous avez été plus loin dans le péché. Maintenant, c'est vous maintenant qui devez juger les gens. Mais ces gens-là, bon, pour ne pas citer des pasteurs, mais parce que moi je cite que mon pasteur, il n'a pas été dans plus loin que comme vous pouvez dire. Ah non, il a péché comme tout le monde, il a pris une copine et tout, oui. Mais ceux-là qui ont été en contact direct avec le diable, maintenant c'est eux qui viennent devant pour juger les gens. Ah non, mais avant de faire ça, moi je vois, il y a quelque chose, quand tu rentres dans l'esprit, tu comprends que ces hommes-là, ils ont un problème de l'âme. Ils ont un problème de l'âme. L'âme est malade. Leur âme est malade. Mes frères, leur âme est malade. Parce que celui qui critique facilement, son âme est malade. Celui qui critique facilement l'autre, ou celui qui est là pour vous mettre de bâton, il ne veut pas que vous progressez. Il a une âme malade. Son âme n'est pas restaurée. C'est vous dire, vous comprendrez quelque chose. Ceux-là, ils n'aiment pas être reprochés. Ils n'aiment pas être reprochés. Prends une vidéo, publie une vidéo contre tous ces hommes-là. Le lendemain, tu verras comment est-ce qu'il va chercher encore de te matraquer. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils font. Ils montrent qu'ils ont un problème de l'âme. Leur enfance a été un problème. Moi, c'est que je plains aussi aux journalistes. Ces frères qui viennent, ces Congolais qui viennent tout le temps parler. Il vient de divorcer avec sa femme.
Pourquoi vous n'allez pas, les journalistes là, pourquoi vous n'allez pas sonder, pourquoi vous n'allez pas chercher la femme là avec qui elle est divorcée, de demander pourquoi cet homme est divorcé avec sa femme. Et un évangéliste. Il parle jamais de ça. Mais il voit le mal aux autres. Alors la Bible dit, si tu veux enlever la paille, enlève avant la poutre qui est dans ton œil. Vous connaissez un peu la poutre et la paille. Mais non, c'est toi qui vois le mal partout. Même ceux-là qui sont sincères dans la parole de Dieu, ceux-là qui sont vrais dans la parole de Dieu, ils sont faux. Tout le monde, c'est toi qui es vrai. Tu vois, tu as vu quelqu'un mourir. Ah, je vous avais dit, ils suivront, il a nécessité. Mon frère, tu mens. Tu mens. Tu mens. Parce que on ne peut pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça dans la parole de Dieu. Bon, si vous faites ce que votre maître vous envoie faire. Mais moi, même si je vois le mal d'un pasteur, je ne... La Bible le dit. La Bible dit, un démon ne peut pas chasser un démon. Son royaume est divisé. Ça, c'est Dieu dit du parti négatif. Mais nous, maintenant, soi-disant, nous sommes dans le royaume. Quand je viens balancer un pasteur, ah voilà ses pratiques, ah voilà ceci, ah voilà, qu'est-ce que je fais? Je divise. Je divise. Il y a beaucoup qui sont à la maison. Maintenant, quand ils sont à la maison, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est pour, parce que le monde, les gens disent, le monde a horreur de vide. Là où il devait avoir quelque chose, et s'il n'y a rien, et le diable vient mettre quelque chose. Il y a beaucoup à parler. Il y a beaucoup de versets que j'ai pris. Romains 14, 4. Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir, de le relever. Qui as-tu? Qui es-tu de parler le mal d'un serviteur? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'es pas... Parce que la Bible dit, qui es-tu pour parler? Romains 14, 4. Romains 14, 4. Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, cela ne te regarde pas. Prie pour lui. Prie pour lui. Qu'est-ce nous dit dans le livre? Je vais regarder. Qu'est-ce nous dit ça? Qu'est-ce nous dit Galates 6. Frère, un homme vient à être surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Le verset que je vous ai dit avant, c'est ça le verset que je vous donne maintenant. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur, toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates
6.2. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils obéissent à ça? Est-ce qu'ils s'assoient pour prier pour un pasteur? Non. Non. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre. Alors ils trouveront en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Que celui bon, tu vois, que chacun examine son œuvre propre. Alors ils trouveront en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier. Au lieu de te mettre à critiquer les gens, pense à ta vie. Ces gens-là, cet homme qui critiquait les gens, l'a dit, mais tout ça, des voleurs, des ceci. Aujourd'hui, il met des publicités. Et derrière ça, il sait, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il est payé. En critiquant, vous mangez l'argent de la souillure, l'argent de la saleté. Je vous mets en garde, je vous l'ai dit, avec amour de Dieu. Pense que vous mangez de la saleté. Vous avez un salaire du sang. Tout le mal que vous faites, tout le mal que vous donnez au corps de Christ, et derrière ça, vous avez l'argent. Les frères vous envoient l'argent. Ah, vraiment, j'ai pensé à toi. Comment dire, mais parlez-nous de la parole. Si toi tu connais évangéliste ou pasteur, parlez-nous de la parole. Viens, enseigne-nous la parole. Au lieu de venir critiquer, qu'est-ce que vous donnez aux gens? 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 Et tu es content qu'un frère t'envoie un costume, t'envoie l'argent. Tu es content, ne sachant pas que vous mangez l'argent de douleur des autres. Quelqu'un que vous avez critiqué, qui est innocent, qui souffre dans son cœur. Essayez, mon frère, d'ouvrir une église. Malin que vous êtes, vous dites, l'église n'est pas une maison, un bâtiment. L'église, c'est l'homme. Donc, tu n'ouvriras pas une église. Mais ceux-là que tu appelles, tu les disperses comme ça, sans église. Toi alors, ouvre une église. Si tu prendras une âme, ouvre. Il y en a de ceux-là qui viendront. Mais si tu rempliras, même 100 ou 200 personnes, ouvre une église. Mes frères, ouvre. Parce que vous avez le monopole de la connaissance de la parole. Vous dénoncez les autres comme étant de faux. Ouvre une église. Ouvre une église. Parce que la vraie église de Dieu, seul Jésus qui amène les gens dans l'église. C'est écrit dans la parole, dans les actes des apôtres. Jésus amenait à l'église ceux qui étaient Jésus. Jésus amenait à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, vous, avec tout ce que vous dites, tous vos critiques, ouvre une église. Ouvre une église. Mais les trucs, église de la correction, église de la vérité, église de ceci, église de la vérité de Christ. Alors, vous verrez si vous mettrez même 2000 personnes ou si vous arriverez à 1000 personnes.
Mes frères, ces gens ont passé dans des difficultés. Ils ont payé le prix pour arriver aujourd'hui là où ils sont. Il y en a d'autres qui ont passé dans des grandes difficultés. Mais aujourd'hui, vous venez, vous critiquez leur ministère. Vous dénoncez leur ministère comme quoi que celui-là, c'est un franc-maçon. Mais si c'est des gens qui ne sont pas forts, ils vont déprimer. Ouvre une église. Tu es pasteur, soi-disant on t'appelle pasteur. Tu es évangéliste, soi-disant tu es évangéliste. Ouvre une église. Là, je vous invite, ouvre une église. Je vais vous donner, je ne sais pas, je pense que Acte 20. Acte 20. Acte 20, 28. Prenez donc garde. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Le verset que j'ai voulu vous parler, il s'est acquis cette église par son propre sang. Là, Dieu avertit le pasteur, les évêques. Prenez garde. Prenez garde. Il dit, Jésus a acquis cette église par son propre sang. Mes frères, et toi maintenant, tu viendras devant les gens, devant un écran, injuriant l'église, faisant tout, critiquant tout. Soi-disant, Dieu t'a envoyé. Vous avez le courage de faire ça, mais oubliant que cette église, Jésus a payé de son sang. Il vous laissera comme ça. Il dit, je sais que parmi vous, Acte 20, 29, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront de loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux, et que du milieu de vous s'élèveront les hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier, de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, des paroles très dures, d'un cœur d'un homme qui a l'amour de Dieu, qui souffre dans son cœur, qu'il viendra des loups qui s'introduiront pour détruire l'œuvre de Christ. Mes frères, ces gens, ils seront là. Ils détruiront les brebis de Christ. Ils disperseront les troupeaux. C'est ce qu'on vit. Malheureusement, c'est ce qu'on vit. Mais je vous dis, prends garde, mes frères. Prends garde. Prends garde.
Attention, Paul dit, je vous confie à Dieu et à sa parole. Prenez le temps, mes frères, à lire les Écritures. Si tu ne sais pas, prends le temps, lis la parole, cherche quelqu'un. Au lieu de venir chez quelqu'un, celui-là qui vient critiquer, celui-là qui croit connaître tout, assis-toi. Le pasteur qui critique là, viens regarder, écoute. Mais mes frères, je vous dis une chose. Le diable, on appelle cela le monde de pandemonium, le monde des désordres. Parce que lui-même, il est dans les désordres, alors il sème des désordres partout. Le diable se laisse injurier facilement parce que lui-même il injurie. Il se laisse injurier. Il n'a rien à voir envers les autres. Il ne voit pas, il ne sait pas c'est quoi le respect. C'est pour cela que vous voyez que ces gens, ils viennent critiquer les autres, injurier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu nous demande. Si tu as un problème, si tu as un souci, parle. Demande. Écris aux gens. On va t'expliquer. J'ai vu, il y a une femme comme ça qui a créé un site, un compte au nom de ce monsieur-là qui critique les gens. Cette femme-là a dit, c'est Dieu qui l'a arraché. Il a vu à 2 reprises, hein, Dieu l'a arraché. Avant, Dieu lui a montré cet homme. Mais il n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Elle a continué. Maintenant, il voyait en elle la haine contre les pasteurs. La haine rentrait en elle. Elle commençait à se rebeller contre eux. Maintenant, du coup, elle-même, elle a dit, mais j'ai jamais été comme ça. Dans ma vie, j'ai jamais eu la haine contre des gens. Mais d'où est venue cette haine? Et Dieu lui a montré ce monsieur pissé sur l'église de Dieu. Et en plus, quand il le faisait, il rigolait. Vous regardez, bon, je ne vais pas vous donner des trucs, mais vous regardez. Je ne prends pas le temps de regarder tout ça, c'est de la saleté. J'ai vu cette femme qui critiquait cet homme. J'ai dit, bon, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait. J'ai vu ses témoignages. J'ai dit, waouh. Si vous êtes dans des difficultés, si vous ne comprenez pas, cherchez. 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 Parce que si tu ne cherches pas, pourquoi les gens critiquent? Pourquoi les gens critiquent? C'est l'ignorance et la mauvaise information. Moi, nous autres aussi, on pensait comme ça. Ah, la prédication des femmes. Ah, la femme doit mettre le voile. Parce qu'on n'a pas compris. Oh Seigneur, merci. Mes frères, merci. Prenez le temps. Prenez le temps de prier. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la vérité, examinez vous-même. Mes frères, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la vérité. Parce que nous tous, on était comme ça, ignorants. Tu lis, parce que, bon, j'ai eu cette grâce de consulter à chaque fois. Lire des livres, des revues, des magazines, tout je lisais. Je lisais pour connaître. Dieu m'a fait cette grâce-là. De beaucoup lire la parole et de comprendre certaines choses. Des sectes. J'ai fait toute une étude, j'ai cherché. Achetant des cassettes, lumière sur les témoins de Jéhovah, lumière sur le mormon, lumière sur ceci, lumière pour comprendre qu'est-ce que font tous ces gens. Regarde, lumière sur les témoins de Jéhovah. J'ai même mis ça dans mon ancien compte, j'ai mis ça sur Internet.
C'est un pasteur qui l'a fait. Mais si tu vois, tu t'assois, tu dis, waouh. Mais le diable est malin, malin pour détruire les gens. Mes frères, l'ignorance et la désinformation, la mauvaise information. Tu ne connais pas des choses. Tu viens à Dieu, Dieu te fera voir. Dieu est esprit. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Car la chair, la chair, les corps, Dieu ne travaille pas sur. C'est vrai, Dieu utilise les corps, c'est son temple. C'est le vase qu'il a fait. Mais dans ce corps, il cache la chair. La partie immatérielle où est logé le péché. Si tu t'intéresses à ça, même pour avoir la révélation des choses de Dieu, ça te sera difficile. Ça te sera difficile. Moi, pour donner un petit témoignage, j'ai dit, bon, je vais le faire quand je vais faire l'invitation à ICC. Ignorant, mais tu lis la parole de Dieu. Mais Dieu m'a fait cette grâce, merci Seigneur. Merci Seigneur de comprendre les Écritures. Vraiment la vraie Écriture. C'est pour cela, je remercie beaucoup Dieu pour le pasteur Yvan. Oui. Une fois, j'ai fait deux vidéos comme ça sur lui. C'est un vrai. Le pasteur Karambi, c'est un vrai. Sanogo, c'est un vrai. Et Marcelo, c'est un vrai. Même s'ils étaient faux, faut venir le dire devant les gens. Là, je dis toujours, je dis toujours, Dieu ne laissera jamais le diable dominer toutes les... Non. Il a dit à Paul, tu ne régimeras pas sur les aiguillons. Hein? L'église de Dieu, toi, tu veux détruire ça. Hein? L'église de Dieu. L'église qu'il a acquise par son sang, il laissera toi, il te laissera détruire ça. En tout cas, là, ce n'est plus Jésus. Hein. Paul l'a essayé. Paul a essayé de ça. Il est dit dans ses écrits, j'ai cherché. Hein? Il a dit à Élie, à l'époque même, il n'y avait pas d'église. Non, il y a 7000 qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. 7000. Les gens pensent que l'Afrique est païenne. Non, Jéthro y était. Jéthro, serviteur du Seigneur qui a enseigné à Moïse en Afrique. Hein? Philippe a vu les nuques éthiopiens, il venait où Éthiopie où? En Afrique. Ne pensez pas que toute l'Afrique était païenne des païens. Non, Dieu est Dieu. Il ne laissera pas le diable dominer. Alors lui, son esprit est là. Détrompez-vous. Les gens se croient. Et cet homme, il pleure. Oh Jésus. Qu'est-ce qui trompe les gens? Le jour où je suis, j'étais pas encore à ICC complètement, mais j'ai suivi la vidéo qu'il a faite contre le pasteur Yvan. Je dis, mais quel mensonge! On peut fermer
une société comme ça, du jour au lendemain, je m'élève, j'ai dit, je vais fermer ma société. Hein? Alors, on ne connaît pas l'administration. Et les gens, beaucoup ont quitté l'église, beaucoup ont quitté ICC, soi-disant, mais parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Moi, je vais voir le pasteur. Dis-moi, pasteur, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Écris-le, écris-le, il va te répondre. Le pasteur, il va être prêt à répondre tout le monde. Si tu l'écris, il va te répondre. C'est un homme très humble. Ça, je ne le dis pas pour... mais non, c'est un homme très humble. Parce que pour que Dieu t'élève, ou soit le diable t'élève, ou soit Jésus t'élève. Mais ce dont Jésus élève, il est choisi. Il le broye. Comme il a broyé David. David, il y a un monsieur David fouillant son fils. Son fils qui Absalom. Il y a un monsieur qui commençait à lui jeter la poussière, qui critiquait, qui injuriait David. Il était de la famille de Saoul. Les soldats de David ont voulu tuer cet homme. David a dit non, laissez-le. C'est Dieu qui a permis cela. Ah, David! Non! C'est un homme brisé. Dieu aime les gens qui ont l'âme, le corps brisé, l'âme contrit. Ah, bikindisha ko ibai ala satarki baimbo. Trasataki burka yadaiga yuribi ala sutiki buribia. Kayabaro sutiki burakai yuriba ituki barako yuribia. Titi barakai njishibi yurubai ki yuribi. Bon, je vais arrêter. Bon, sois dit, merci Seigneur. Merci Père pour ce temps que tu m'as permis de parler de ta part à tes enfants. Bénis-le, Père, celui qui a eu l'occasion de regarder cette vidéo. Père, pardonne ceux-là qui ne te connaissent pas, qui se sont donné le plaisir de suivre le mensonge, Père. Je sais que tu l'as dit, beaucoup suivront les fables, beaucoup suivront les aventuriers. Père, sauve ce qu'il faut sauver. Redresse, rattrape ce qui a rattrapé, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Je vais prier à celui qui était perdu de revenir, d'accepter Christ dans sa vie. Père, pardonne-moi. J'ai été trompé. Parce que j'ai été dans l'ignorance. Je viens à toi te donner ma vie, mais confier à toi et à ta parole seule, Père, transmis dans mon cœur par le Saint-Esprit. Père, pardonne mes péchés. Accueille-moi dans ta maison et que ma vie soit pour toi jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Je veux entrer dans l'éternité avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Votre frère Franklin.